Neymar dément avoir été écarté du PSG et vendu. Mbappé, supporter de l'AC Milan avant la confrontation. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo actu centrée sur le PSG. Même si vous allez le voir, du coup on va parler de Neymar qui n'est plus vraiment centre d'intérêt du PSG à l'heure actuelle. Mais il a réagi à un média brésilien, pour vous expliquer vite fait avant de rentrer dans le vif du sujet. Il a réagi à un média brésilien qui expliquait que Neymar avait été écarté du PSG et vendu par le PSG en raison de soucis physiques et de tests physiques non concluants. Il a décidé de démentir, on va voir ça juste après. On va aussi parler un petit peu de monsieur Kylian Mbappé, fan de l'AC Milan. Je jette la télécommande et je crie des insultes en italien. On va voir et on va parler un petit peu de tout ça. Et après, globalement, on parlera un petit peu du PSG. Notamment dans cette vidéo, il y a pas mal de Zaïre Emery. Parce qu'en plus, Zaïre Emery incertain pour la confrontation PSG-Milan de demain. Donc bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez aider à développer la chaîne, c'est ça qui le permet, donc je vous invite à le faire si vous voulez m'aider, bien évidemment, et je remercie énormément tous ceux qui le font. Bon, on peut rentrer directement dans le vif de la vidéo. Donc bon, Neymar, il y a pas mal de choses à dire et à voir. Donc Neymar dément avoir été poussé à la sortie du PSG en raison de tests physiques non concluants, comme a pu le rapporter un média brésilien. Et là, Neymar réagit du coup à l'info du média brésilien et il a répondu en commentaire Instagram, pardon. La nuit passe, les jours passent et les choses ne changent pas. Il y a des comptes, comme celui-ci, qui ne font pas partie du quotidien du joueur. Ils ne savent pas ce qu'il se passe réellement, mais ils posent comme s'ils étaient avec le gars en question. Chaque jour, un peu plus, les êtres humains se perdent à cause du battage médiatique. Et sur ça, je suis totalement d'accord avec Neymar. Bon, vite fait réagir là-dessus, on le sait tous, même si personne ose le dire à gorge déployée, j'ai envie de dire, on le sait tous pourquoi Neymar a été dégagé du PSG, on le sait. Déjà, pour rappel, vite fait, je vais rappeler un petit peu les faits et l'histoire pour vraiment ceux qui tombent là-dessus et qui n'ont pas suivi. Neymar, à l'arrivée de Luis Campos et après la prolongation d'Mbappé, était devenu la cible du PSG, voulait être vendu. Alors pour plein de raisons, je dis pas que c'est que à cause de Luis Campos et que c'est que du coup à cause d'Mbappé. C'est pas que de ça. C'est vrai que Neymar a eu à des moments des comportements pas ouf, a eu une hygiène de vie pas toujours au top, même si ça m'énerve qu'à chaque fois que lui et Verratti se blessent, on n'utilise que le mot hygiène de vie, alors que quand c'est les autres joueurs, c'est ah il a pas de chance, ah il a pris un coup, ah c'est pas de chance, ah le pauvre, etc. Alors que quand c'est Neymar et Verratti qui se blessent, des fois des blessures qui n'ont rien à voir. Quand Neymar il se fait fracasser la cheville ou il se fait les ligaments croisés, je vois pas le rapport avec l'hygiène de vie. Pareil pour Verratti, à des moments il a eu des blessures qui n'avaient strictement rien à voir avec purement des blessures physiques liées à l'hygiène, mais c'est tout le temps les deux arguments qui ressortent pour ces joueurs là. Bizarrement les autres joueurs, j'entends jamais parler d'hygiène de vie ou quoi que ce soit. Bref, alors que certains ont des hygiènes de vie tout aussi calamiteuses, mais on n'en entend pas parler. Bref. Du coup, pour en revenir, donc Neymar voulait être dégagé, voilà, gros salaire. En plus, Mbappé, je pense que, et ça c'est Luis Campos qui nous l'avait expliqué dans cette fameuse interview à RMC à Rotten sans flamme, que pour lui, Mbappé et Neymar étaient des joueurs trop similaires, que les deux jouaient tous les deux à gauche et que ça faisait bouchon entre guillemets. Alors que bon, pour moi, je trouvais ça un petit peu fou d'insinuer ce genre de choses, alors que sous Thomas Tuchel, le PSG de Thomas Tuchel avait très bien réussi à faire jouer les deux ensemble et les deux combinaient d'ailleurs très très bien ensemble. Mais bref, en plus on a senti du côté d'Mbappé que avoir Neymar dans les pattes ça ne lui plaisait plus et qu'il a tout fait, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain, pour l'exclure, pour le dégager du club. On s'en rappelle du fameux penalty gate, du fameux pivot gang, parce que Mbappé estimait que c'était pas normal que lui fasse le rôle un petit peu de pivot, de point d'appui pour Neymar et Messi, et qu'en gros Neymar et Messi ils faisaient des débuts de saison de fou et que lui était celui qui faisait le moins de stats. Là je vous dis ce qui s'est dit, hein. Mbappé, s'il fait la story pivot gang, c'est pas juste parce qu'il voulait pas jouer en pointe ou qu'il voulait pas jouer pivot, il y a de ça aussi, mais c'est parce que
il avait les nerfs, il avait la rage que lui soit la pierre angulaire du projet d'après les dires de Nasser, voilà, etc. Au moment de le faire prolonger à l'été 2022, on lui dit tu vas tirer les pénaltys, au final il voit début de saison, c'est Neymar qui tire le penalty, du coup hop, penalty gate, voilà. Ensuite il y a ce truc de Neymar et Messi faisaient des débuts de saison de dingue, et lui ça le saoulait parce que du coup on parlait plus de Neymar et Messi que de lui, alors que c'était censé être lui la star de l'équipe, bref, vous avez bien compris un petit peu de quoi je veux parler. Donc voilà, et vite fait, pour revenir du coup, est-ce que le PSG a dégagé Neymar vraiment pour des tests physiques non concluants? Je ne pense pas, je vous dis la vérité, je ne pense pas. Je pense juste que c'est pour les raisons que je viens d'expliquer. Le gros salaire aussi, l'offre, hein, faut se dire la vérité, Neymar est parti du PSG aussi, je pense, parce que l'offre saoudienne était absolument irrefusable. 100 millions pour un Neymar arrivé à 31 ans qui a eu pas mal de pépins physiques sur les dernières années, même si pour moi, je le dis, je le répète, si Neymar était resté au PSG sous Luis Enrique, je pense qu'il aurait pu faire encore de très belles choses. Peut-être pas le prime Neymar, mais je pense qu'il aurait pu faire encore de très belles choses. Quand on voit en plus comment veut jouer Luis Enrique, avoir un Neymar en plus dans cette équipe, je pense que ça aurait pu faire très très mal, à avoir ce fameux créatif. Mais bref, je pense pas qu'il ait été écarté, dégagé du PSG uniquement pour des tests physiques non concluants. Moi je pense juste que y a l'offre de l'Arabie Saoudite, il y a ce que je viens de vous expliquer avec Mbappé, etc. Et puis tout simplement que voilà, c'était une page que le club voulait tourner. Messi est parti, Verratti est parti, Neymar part. Et puis comme on l'a vu sur les dernières années, pour rappel, sur les 3-4 premières saisons au PSG, Neymar jouait avec une cheville, et normalement dans aucun club ça passe. Donc bon, je pense pas que c'est pour ça d'un coup le PSG se soit dit on va se réveiller, on va le dégager. Bref, passons un petit peu à la suite. Mbappé, Faisal Amari, voilà, la mère de Kylian Mbappé, raconte la passion de son fils pour l'AC Milan lorsqu'il était enfant. Quand il rentrait à la maison, il ne parlait que du Milan. S'il perdait, il pouvait jeter la télécommande contre la télé et dire des insultes en italien. Kylian. Comment réagir à cette actu, à cette info? Bon, en vrai, l'info et l'actu est assez marrante. Déjà, moi, imaginez là le mini Mbappé là, en plus qu'on voit dans la vidéo avec le maillot AC Milan ou la fameuse vidéo que tout le monde a vue là, quand il parle des joueurs un peu plus jeunes. Cette vidéo déjà est incroyable. Et imaginez ce mini Mbappé là devant sa télé, jeter la télé et parler italien là, tu sais, avec la main comme ça, là, hey franchement, ça me bute. Avec la main comme font les Italiens, franchement, c'est rien que d'imaginer ça, l'info me fout droit. Mais globalement, Mbappé, les caméras un peu. Non, parce que bon, le gars, t'étais fan du Real Madrid, enfin, t'es fan du Real Madrid. T'étais fan de l'AC Milan quand t'étais petit, et il y a pas longtemps en plus on avait vu aussi un truc où je sais plus c'était à quel événement. Bref, il y avait un événement où on voyait Kylian Mbappé et en gros il y a un journaliste ou je sais plus qui lui posait la question, ouais, si jamais tu devais signer en Italie, t'irais où? Et lui il a répondu direct l'AC Milan. Il a répondu direct l'AC Milan, donc bon, au moins ça se corrèle un peu, il n'y a pas trop de mensonges là-dessus. Mais le gars, donc, il est fan du Real Madrid, fan de l'AC Milan. Il me semble aussi à un moment, il a dit qu'il était fan de Liverpool. Il est fan du PSG et il aime énormément Monaco. En fait, Mbappé, c'est un petit footix en fait. non, mais en fait, Mbappé, c'est un footix. Le gars, il aime tous les clubs qui ont gagné la Ligue des Champions. Bon, sauf Paris et Monaco. Mais encore, Monaco, ils ont fait une finale quand il était petit. Donc bon, voilà. Mais en fait, Mbappé, il aime un peu tous les clubs mythiques qui ont remporté des Ligues des Champions, quoi. Non, mais plus sérieusement, en plus, voilà, en plus, aimer plusieurs clubs ne veut pas dire que t'es un footix. C'était pour la petite blague. Calmez-vous, vous avez le droit d'aimer plusieurs clubs. Juste, bon, essayez de pas non plus aimer plusieurs clubs dans le même championnat, parce qu'il y a pas longtemps, ça faut que je vous le raconte vite fait, ça a rien à voir avec la vidéo, mais l'anecdote est incroyable. Il y a quand même un mec, la dernière fois, j'écoutais l'after, si je me trompe pas. Alors oui, je sais, des fois j'écoute l'after, ne me jugez pas. Mais il y a un mec qui est passé, et le gars, il était supporter de Lyon. Attends, non, c'était quoi? Il était supporter de Saint-Etienne et de Bordeaux en même temps, je crois, ou d'un truc comme ça. En gros, il supportait des équipes un peu rivales. Bref, c'était lunaire.
Bref, on finit l'info là-dessus. L'info est marrante. Juste avant PSG Milan, il y a des gars, ils ont dit s'il célèbre, il va faire, il va faire la célébration. Je m'excuse. Ah, franchement, ça me fout droit. Bref, passons un peu à Zaïre Emery. Vite fait revenir. Vous voyez, il y a des petites déclarations. On va un peu tout lire vite fait parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part lire ces petites déclarations. Zaïre Emery qui est d'ailleurs toujours incertain pour le match face à Milan. J'espère qu'il sera là quand même et à 100%. Je suis humble, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de personnalité ou que je ne sais pas me montrer. Je le fais naturellement grâce à mes qualités. Et puis il y a des joueurs très humbles qui sont devenus champions du monde et qui n'ont pas changé comme N'Golo Kanté. On peut réussir tout en étant discret. Sur ça, il a 100% raison. Zaïre Emery rêve de faire toute sa carrière au PSG. Je suis un gamin d'Île-de-France, né à Montreuil. J'ai toujours aimé le PSG. Après mon départ d'Aubervilliers, j'ai toujours joué pour ce club. J'y suis arrivé très jeune et je suis passé par toutes les cases. L'association, la préformation, le centre et maintenant le groupe pro. J'espère que ça va durer. Faire toute ma carrière sous le maillot, c'est un rêve. J'espère l'accomplir. Zaïre Emery sur le PSG. Quand j'allais voir les matchs, mon rêve était de jouer pour le Paris Saint-Germain, de faire toute ma carrière au PSG, de gagner tous les trophées possibles. Honnêtement, Zaïre Emery, on l'aime trop. Moi, ce genre de déclaration, voilà, c'est comme les supporters lyonnais au début. C'est comme les supporters lyonnais avec Barcola, Loukeba, etc. Moi, je tombe dedans. Même si ça se trouve, Zaïre Emery, dans 3 ans, il va partir au Real Madrid comme Mbappé et on va l'insulter. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on l'aime, honnêtement, qu'est-ce qu'on l'aime. Tchouaméni sur Zaïre Emery. Donc ça c'était durant le rassemblement en équipe de France, le petit mot sur Zaïre Emery, c'est déjà un très bon joueur, je me souviens que Presco, donc Kipembe, m'avait parlé de lui il y a déjà 2-3 ans, il m'a dit qu'il allait venir et il ne s'est pas trompé, c'est bien pour la France et surtout que là, je le dis, je le répète vite fait, mon petit prono, c'est que si Zaïre Emery continue comme ça, il va faire l'Euro 2024 les gars. Pour moi au milieu de terrain, je dis pas en tant que titulaire mais dans le groupe, pour moi au milieu de terrain il y a des places à prendre. Quand je vois, c'est pas pour être méchant, c'est des bons joueurs, mais quand je vois des Youssouf Fofana convoqués, quand je vois des Boubacar Kamara convoqués, quand je vois à une époque il y avait Gendouzi convoqué, alors tout ça c'est des très bons joueurs hein. Mais Zaïre Emery, il a moyen, il a la place avec la fame et tout qu'il a en ce moment, les performances qu'il fait au PSG, l'âge qu'il a, le potentiel qu'il peut aller chercher. Moi, je vois bien Zaïre Emery venir gratter sa petite place dans le milieu de terrain de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Mais c'est que mon avis. Et pour finir la vidéo, Noah Lemina, donc on rappelle qu'a fait parler de lui pendant la prépa du PSG, commente une photo de lui et de Warren Zaïre Emery, on les voit un petit peu plus bas là, les deux plus jeunes, tenant un trophée lorsqu'ils étaient à l'académie du PSG. Warren, on refera cette photo avec la Ligue des Champions, frérot. C'est tout ce que je souhaite. Et si ça se réalise et ça se passe, je serai le plus heureux du monde. Voir des deux titis parisiens là comme ça grandir ensemble, titulaires au PSG, remporter avec des champions, ce serait absolument incroyable. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.